Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite game contre Marlene. J'ai eu pas mal de personnes qui me disaient ah, j'arrive pas à gagner le personnage. Bah écoutez, je vais vous montrer très simplement comment on peut la battre. Donc un side classique, voilà, je vous le montre brièvement, vous pouvez faire pause si besoin. Euh, donc le but du match-up est simple, hein, c'est présenter de la disruption en enlevant un maximum de dégâts de son côté. Donc là, on a une très bonne main de départ. Donc on va tout à fait essayer d'envoyer ce surgical, essayer de voir ce qui se passe dans la main adverse. On va pitcher, voilà, coercive. On va sûrement shred sur le surgical si le bloc n'est pas respecté. Tac, donc là, un siffleur salvage, on s'en fiche, hein, c'est pas une arrow, donc on va le mettre dessous, même si c'est bleu. Donc là, il me donne juste deux cartes, un bloc 4. On va pouvoir présenter 3 dégâts qui vont passer, observer la main adverse et bannir le top deck. Donc on a un Tree of Kind qui est banni du top deck et deux Tree of Kind et un Codex dans la main. Bon. Là j'ai décidé de les bannir Codex, je trouve ça plus puissant que Tree of Kind parce que ça lui remet des arrows qu'il a déjà utilisés. Nous on veut lui faire en sorte qu'il en ait le moins possible évidemment. Alors là la main est assez incroyable, c'est-à-dire que si j'ai mon contrat sur l'Inno Witness qui touche, bah je peux faire Leave, Go Again into Prognosis Just Tonic, ce qui le mettrait vraiment très au fond. Donc là je décide de juste bloquer avec ce CNC et d'essayer de tenter le play un peu greedy. Le play moins greedy c'était bloqué avec CNC et coercive et juste envoyer le prognosis à 6, garder le Leave No Witness pour le tour d'après, pour pouvoir voilà, cycler un peu mieux la main et prendre le moins de dégâts possible. Donc là je prends un play un peu plus greedy. Je garde mes équipements quand même pour au cas où je dois bloquer un on-hit qui sera plus important que celui-là, parce que là il n'y avait pas vraiment de on-hit sur celui-là. Voilà, on voit qu'il pitch Plague Hive, donc on a pris un petit frailty là-dessus. Donc c'est aussi pour ça que j'envoie pas le prognosis, parce qu'à 5, bah, ça se bloque plus facilement. C'est un boost et une arrow. Après voilà, s'il bloque 5, je suis quand même content, mais je garde le Justonic. Dans tous les cas, on tente le play parce que c'est trop puissant de pas le tenter surtout. Voilà, on sait qu'il y a quand même assez peu de rouge, mais voilà, il y a quelques arrows, quelques boosts. Je dirais qu'un quart de son deck, ça reste des rouges, peut-être un peu plus. Donc le contrat a quand même des chances de toucher avec un Opto 4 théoriquement. Donc là, il révèle Codex of Bloodrot, on va le mettre dessous, c'est pas rouge. Nous, on cherche le Go Again évidemment. Il va nous donner ici le bloc des bots pour faire 2+2. Sûrement pas ce qu'il voulait faire, mais coercive qui va partir. On va tenter de toucher une rouget. Roulement de tambour. 3 bleus. Malheureusement, on ne touche pas la rouge, donc on va sipper un sur ce tour-là. C'est pas extrêmement grave. Voilà, on a pris le play greedy, on a tenté, c'est pas passé. Bon. Mais vraiment, si vous voulez faire le play safe ici, dans cette situation précise, vous bloquez avec coercive et CNC, prévenir un maximum de dégâts. Vous envoyez juste le Justonic sur le prognosis tranquillement. Là, je vais tenter un Flick Knife Scalpel pour pouvoir toucher et bannir son arsenal, et son top deck par la même occasion, mais surtout son arsenal qu'il a gardé, qui est sûrement un Tree of a Kind au vu de la première main qu'on a vue précédemment. Du coup, voilà, le Flick Knife va manger les deux Prevent de Throw Caution to the Wind, et il va avoir un autre Throw Caution to the Wind dans sa main, donc bah, on peut rien y faire, c'est bloqué. Alors du coup, il joue le Tree of a Kind de son arsenal. Tac. Donc là, il a plus de Tree of a Kind, il a un codex en moins. On est pas trop mal. Donc là, il est un peu short en ressources, il peut pas booster avec son Lace with Bloodrot, il nous envoie à 9.
On va simplement bloquer avec nos deux Simbilo, garder l'Oasis parce qu'on va avoir le troisième compteur de Tunic qui arrive. On va garder nos deux cartes en main parce qu'on veut envoyer le Prognosis avec le Just Tonic. Donc oui, vous avez peut-être pas vu, mais en effet, j'ai rajouté Prognosis et Just Tonic, ainsi que Double Trouble dans la liste bleue. J'ai enlevé Exi Bloodloss bleu ainsi que Slay the Scholar. Voilà, pour profiter un peu plus de ça, de cartes puissantes qui créent vraiment un avantage, qui, euh, qui, qui sont positives dans les trades, quoi. Voilà, on bannit plusieurs cartes, on voit qu'il a Codex en main, ainsi que quelques bleus. On va lui bannir l'une de ces bleus, peu vraiment importe en fait, parce que il va juste faire Hammerhead dans son, dans sa flèche. Donc là, on a une main qui va pouvoir jouer autour un petit peu de tout ça. Donc pas de bloc, tranquillement. On va Hunter Hunted, un portail d'échange, malheureusement c'est le dernier. Donc on bannit qu'une seule carte là-dessus, c'est dommage, mais c'est ainsi. Voilà, j'avais pas notifié le play guide sur la première fois, et là je le revoyais, j'étais en mode ah. Du coup on va Oasis tranquillement, hop, voilà. Donc là, main double codex, bah, heureusement c'est un pitch jaune, hein, la carte est parfaite. Donc on va pouvoir codex dans, hop on se trompe, on a dit codex dans Leave No Witness. Donc là, un choix difficile de sa part, je comprends, parce que sous Spider's Bite, il va pas trop pouvoir bien bloquer mon Leave No Witness ici, sans me donner au moins deux cartes de sa main. Plus le discard, voilà, ça fait qu'il finirait enfin, qu'il commencerait son tour avec seulement deux cartes totales, ce qui est assez peu, plus le Frailty, voilà, un tour assez moyen. Voilà, l'avantage de la disruption, on lui présente ça. Le but, voilà, dans toute la game, ça va être très simple, hein, c'est vraiment lui bannir ses menaces et bloquer un maximum de dégâts pour avoir le plus de PV possible à la fin de la partie. On a la chance de jouer un deck qui joue beaucoup de réactions d'attaque et de défense. Donc on peut vraiment jouer autour des overpower et des grosses flèches. Voilà, il finit par pas bloquer du tout, ce que je comprends. Un petit shred bleu, on va à l'arsenal. Ça finira par être utile. Elle va finir par devoir bloquer un on-hit qui l'embête et on la punira pour ça. Donc là, il a passe tour, il nous donne la main. Donc on va hop, envoyer ce petit Blue Gloss vanille en se pitchant un Inertia Trap pour plus tard. On va order les triggers pour avoir masque avant, parce qu'on a vu une bleue et j'ai mis Splay, j'aurais dû la mettre dessous, j'étais pas très attentif, j'ai joué un peu vite. On touche une bleue puis une jaune, donc malheureusement pas de silver pour nous sur celui-là. Dommage. Alors il nous envoie un petit Hammerhead into le Shark à 12. Donc comme on ne peut pas bloquer 12, on va tout simplement overpitch notre défense réaction pour pas perdre de cartes et ne pas lui donner de gold, aussi très important évidemment. Voilà, on va bloquer comme ça, on va garder Under the Trapdoor pour le second cycle, ainsi qu'un CNC. Voilà, Cheating Scoundrel, c'est super comme ban. C'est vraiment l'un des meilleurs bans qu'on pouvait avoir, hop, à part les flèches. Un petit playset qui part. Donc voilà, dans l'arsenal, il a un Battering Bolt et il avait un autre Shark Harpoon. On rééquipe le masque. Alors le rééquipe du masque se justifie parce que le bloc 1 voilà, peut être utile immédiatement, et aussi parce que bannir son deck, c'est également lui bannir des dégâts. Et voilà, si je lui bannis tous ses dégâts, il peut plus me tuer. Donc des fois ça vaut plus le coup quand même de prendre masque que de prendre les bots, même si les bots étaient tentantes ici. Voilà, tour
tour un peu moyen de sa part, il pitch 3 cartes pour faire son Hammerhead. Il envoie un Battering Bolt qui arrivera seulement à 10. On a vu son deck, on sait qu'il n'y a pas de Rain Razor, donc il n'y aura pas de surprise d'un +2 qui sort de l'espace. De toute façon, je fais le compte, hein, bloc 3, 6 plus 4 sur mes réactions, donc on va juste bloquer 10 avec mes réactions, garder le surgical et être tranquille, quoi. On n'est pas pressé. Voilà, on est tellement pas pressé que là on va passe et 6P1. Essayer d'avoir une main où on peut jouer sur surgical, l'envoyer. Donc la Marline avec 5 cartes, on va voir ce qu'elle peut faire. Nous on a une très bonne main, hein. On a jusqu'à 4 blocs d'équipement si nécessaire, ainsi qu'une main qui peut bloquer 12, peu importe s'il a overpower ou pas, parce qu'on a 2 réactions et demi en comptant un Earth de Trapdoor qui peut devenir un Frailty Trap. Alors du coup il crée un gold, Hammerhead, Hook parce qu'il a créé un gold normal, et Redfin Harpoon qui arrivera seulement à 8. Donc bah 8 ça va me permettre d'envoyer surgical, parce qu'on va pouvoir bloquer avec nos 2 équipements qu'on avait bien gardés. On va bloquer également avec Under the Trapdoor sans utiliser la défense réaction, comme ça si on en pioche un juste après, bah on peut quand même utiliser l'effet de défense réaction. On rééquipe les bots et on envoie ce surgical en gardant la tunique parce qu'on joue Oasis dans le deck, donc on veut garder ce pitch tunique pour Oasis uniquement. King Shark Harpoon c'est exactement ce qu'on veut bannir, donc on va le laisser sur le dessus du deck évidemment. Donc là évidemment il a une grosse décision à faire. Est-ce qu'il bloque pas? On se rappelle qu'on a un shred en arsenal, donc on peut tout à fait jouer autour. On va utiliser masque pour bannir une carte de plus. L'ordre est pas important. Un King Shark, un deuxième King Shark. Et là on va lui bannir le boost en lui laissant ses 3 arrows. Parce que bah, les boosts c'est ce qui lui permet de passer au-dessus de mes défenses et d'avoir des tours où il va vraiment très haut dans les dégâts. Donc si je lui enlève ça, bah, il peut juste à la limite faire des 8 ou des 10 overpower, c'est beaucoup moins puissant. Alors, du coup, il pitch dans son gold, il pioche un Codex of Bloodrot, assez embêtant, parce qu'il va pouvoir vraiment faire la full value de sa main. Et il fait Codex of Frailty de l'arsenal. Bon, moi j'avais l'arsenal plein, donc je suis pas affecté. Bah là j'ai 4 attaques, donc Kraken, enfin Shark plutôt va toucher. Alors je réfléchis à mon bloc, et en vrai le mieux c'est que je lui donne un Double Trouble bleu. Il va sûrement m'envoyer le Live No Witness, donc moi je peux juste faire Plundered pour, et payer le Blood Rot avec mon Double Trouble bleu. Voilà, on préserve le maximum. Ah, c'est normal, il m'enlève Live No Witness, ici je pouvais pas le protéger. Et on envoie juste un petit Plunder the Poor, voilà, si ça nous intéresse pas, on va le mettre dessous. Hop, un petit ban, et c'est un Siffleur Salvage. Bon, c'est pas exactement ce qu'on veut, mais on prend tout ce qu'on peut, on va payer 3, hop, pas prendre les 2 dégâts. Bah là, si on fait les calculs, ce que j'avais fait au moment de la game, c'est amusant. Ma main peut bloquer 16, sans que je perde ni flic ni tunique. Et il se trouve qu'il va m'envoyer exactement 16. Donc j'étais plutôt content, évidemment. Voilà, un boost de plus et j'étais mal. Et il n'avait pas assez de ressources pour faire un boost de plus. Donc bah on va bloquer 16 en donnant toute la main.
Voilà, on lui redonne une main de 4 cartes, mais on prend 0 dégâts là-dessus, c'est super puissant. Tac, et voilà, on prend 0, et on lui redonne la main. Et il passe le tour. Donc là j'ai une main évidemment très défensive, elle fait pas grand chose, je vais décider de craquer mon sealer pour essayer de piocher un truc un peu offensif. Je le pioche pas vraiment. Du coup on va juste envoyer 4 dégâts, on va garder un Ripple Away en main, en envoyant l'autre. Bon, c'est 4 dégâts qu'il va prendre sans trop broncher, évidemment. Là on repioche un deuxième Ripple Away, et il va nous présenter un setup que vous allez voir qui était très puissant, évidemment sur le papier, que j'aurais eu difficilement du mal à gérer. Donc là, il a Gold on It, Bloodrot on It, Ponder on It. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? Vous avez 3 secondes pour décider. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Donc le play, c'est Discard Ripple Away pour prevent tous les tokens. Et ensuite, on va Overpitch notre Hunter or Hunted pour garder le codex dans le deck. Voilà, je compte le nombre d'arrows qui reste. Donc, je crois qu'il en restait quelque chose comme 9 ou 10. Donc, je sais qu'il lui reste 10 attaques, grand maximum. Donc là, on prévient tous les tokens de sphère. Donc les hooks se détruisent, on fait une value assez immense sur ça d'ailleurs. Et on passe le tour. Bah, la Ripple Away, c'est une carte qu'en effet j'ai remise dans le deck. J'ai enlevé les Arcane Polarity. Parce que après pas mal de tests, on avait trouvé que Arcane Polarity n'était pas nécessaire pour gagner aussi au Arcane. Donc j'ai regagné de la place à ce sujet. Donc là, évidemment, on aurait envie de garder le Prognosis Justonic. On ne va pas pouvoir, parce que sinon on prendrait trop de dégâts. Donc on va simplement voilà, faire le bloc 10 et même gagner un PV dans le processus. Voilà, c'est très très fort comme tour. Et derrière, il a un pondeur qui va évidemment Arsenal. Et on va envoyer le Leave No Witness. Return Fire, on va le mettre sous deck, c'est pas une arrow. Voilà, peu importe si on a un silver ou pas, le silver c'est du bonus, c'est des PV certes, mais s'il a plus d'arrow, j'ai plus besoin de PV. Et vous allez voir que ce shred qu'on a mis en arsenal il y a cette tour là, et ben, il va venir ici et il va être très important. Et il va être même très puissant ici. Donc voilà, n'ayez pas trop peur d'Arsenal Shred dans ce match-up en tout cas. C'est pas très grave, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc là on lui bannit un boost plus 3 et une flèche, c'est vraiment tout ce qu'on veut. On obtient un silver qui nous permettra d'acheter les bots. Alors, Codex of Bloodrot qui est proposé. Là je fais le mauvais choix, mais je lui propose pas de rollback, tant pis. Le bon choix, ça aurait été de mettre le Justinic ou le Prognosis en arsenal et de bloquer en fait son arrow avec Plunder the Poor et Cut to the Chase. Donc je me suis trompé. Tant pis, je m'en suis rendu compte juste après, mais du coup je vais prendre 3 dégâts ici. C'est pas super grave que je prenne 3 dégâts ici, mais j'aurais pu éviter de les prendre. C'est ça que. Enfin, ça plus le Blood Rot évidemment, que je vais prendre également. Parce que là on va l'envoyer le Prognosis, hein. Il est trop puissant pour pas le faire. Il va me donner le casque et essayer de croire très fort que j'ai pas le Justinic, mais je l'avais, sinon j'aurais pas pris 3 dégâts, penses-tu? Donc on va résoudre, peu importe l'ordre. Alors du coup là tout s'est passé très vite, mais on lui a banni Codex of Bloodrot. Attends, on va faire une petite pause. On revient. Je sais pas, ça s'est même passé un peu trop vite pour moi dans la game, j'ai pas vu. Alors, tac 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 tac. Donc on révèle dans sa main Codex of Bloodrot, Sunken Treasure, King Shark et Siffler Salvage. Je lui bannis une jaune, puis une autre jaune. Et dans sa main, il avait un Codex of Bloodrot, donc on va lui bannir le Codex of Bloodrot. Ainsi que Riches of Tropal Dany ici.
plus une autre carte qui me permet donc de créer enfin, de gagner un PV de plus. J'ai pas fait attention à quelle carte c'était, voilà, c'était pas super important. Ici, Tunique, CNC, on pitch le plunder, on garde nos deux shelters, voilà, c'est très important d'avoir de la défense. On lui prend deux cartes, voilà, peu importe avec quoi il bloque. J'ai tanké en gros ces deux, trois gros, très gros tours où il envoie 16, 13, 14 et tout. Et j'ai pas pris, ou quasiment pas pris de dégâts sur ces tours-là. Donc il peut concrètement plus vraiment me tuer, j'ai encore beaucoup trop de réactions et de puissance défensive dans le deck. Et voilà, il va quand même essayer, il nous envoie un mignon petit 10, on va mettre les bottes devant ainsi que deux shelters. Bah là il a plus du tout d'équipement, donc le surgical il est assassin littéralement. On va lui prendre une carte de la main quoi qu'il fasse. Enfin, en tout cas, au moins une carte de la main et une carte du deck, on lui prend forcément deux cartes avec ce play quoi. Donc là, on va lui prendre une arrow de dessus, on va également lui prendre le battering bolt dans la main. Voilà, ça reste le plan, hein, on ne dévie pas du plan. Il lui reste donc deux shift et une arrow dans la main. Il avait un gold qu'il va utiliser pour reload, et ensuite il va me hammerhead avec. Encore une fois, c'est neuf, c'est pas très impactant. Voilà, la game est quasiment finie, il est à 3. Là je fais ce bloc là, mais en fait il faut pas que je le fasse, il faut que du coup je lui demande de refaire. Voilà, je m'en rends compte juste avant. Donc je lui dis sorry, évidemment, jamais rollback. En fait, il faut que je garde une bleue pour proposer un coup de Spider's Bite avant de faire mon codex. C'est comme ça que je vais mettre un terme à son deck et à son plan de jeu. Donc là, on garde le shred dans le deck, ça peut devenir important parce que les decks commencent à être minces. Donc je vais le repiocher rapidement d'ici 3 cycles. Donc là-dessus, il me donne un Return Fire et il bannit une carte de sa main pour pouvoir la rejouer, ce qui est malheureusement pour lui une grave erreur parce que du coup j'ai une punition très importante sur le Leave No Witness qui fait qu'il va perdre son arsenal et toutes les cartes de sa main et ne va jamais pouvoir envoyer son arrow qu'il a banni avec le plus 3. Donc là voilà, il est obligé de choisir quelque chose qu'il ne pourra pas défendre. Il me donne une rouge, voilà, il a abandonné mentalement également. Normalement, il aurait dû me donner une arrow bleue là-dessus pour que je crée pas de silver, évidemment. Donc là, il passe son tour parce que bah, il a plus de ressources, il a plus de main. Donc on rééquipe les bots grâce au silver qu'il m'a gentiment donné. On envoie ce Spider's Bite, il lui reste 2 cartes dans le deck, 4 dans la main. Voilà, il n'y a plus grand chose. On va utiliser ce coercif pour y bannir une carte de plus dans son deck, c'est 2 shift. Pas très important, mais voilà. Moins il a de cartes, mieux je me porte. Donc Spider's Bite touche. On va prendre la tunique pour envoyer CNC. On n'a plus de résistance dans le deck, donc ça sert à ça. Ça me permet de garder Under the Trapdoor en main, qui est à la fois un bloc très important pour Overpower. Donc là, il avait un bloc avec une action et un bloc. Donc il a pu jouer autour du Spider's Bite. Et voilà, il lui reste 3 cartes. Il envoie Soret Fin Harpoon à 8. Voilà, on va bloquer grâce au silver qu'on a récupéré rapidement. On va l'empêcher d'arsenal son harpon qu'il a créé avec Marlin en y mettant un Inertia Trap. Un Inertia Trap, pardon. Donc là, il lui reste 4 cartes, dont une qui bloque pas. Il n'a plus vraiment de moyen de reload.
Bah, on va juste le tuer en gardant notre main tranquillement, et puis voilà, fin de la partie. Donc voilà, voilà comment gagner le match-up tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on peut en retenir de ça? Le plan de jeu doit être clair pour vous, c'est vraiment lui bannir ses dégâts, que ce soit des boosts ou que ce soit des arrows, et bloquer un maximum de ses dégâts à lui, euh, tout en évitant qu'il crée trop de gold via les on-hits réussis des Go Fish. Voilà, tout ça mis ensemble dans un plan cohérent que vous suivez de A à Z vous permettra de gagner le match-up Marlin sans trop de difficultés. En tout cas, merci d'avoir regardé et puis on vous souhaite une bonne journée. Ciao!